Lorsque vous cherchez à acheter un écran, vous faites souvent face à plein de références avec des caractéristiques dans tous les sens et il est souvent difficile de s'y retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 4 éléments clés toujours présents dans les fiches produits, ce qui devrait grandement vous aider à choisir l'écran de PC qui conviendra à votre usage. On va commencer en douceur avec la résolution qui va vous indiquer le nombre de pixels présents sur votre écran. C'est généralement fait en vous donnant le nombre de pixels horizontaux fois le nombre de pixels verticaux. Un écran 1920 par 1080 par exemple va avoir 2 73 600 pixels. Vous comprenez maintenant pourquoi on donne la résolution sous la forme d'une multiplication. On va souvent raccourcir cette multiplication en ne gardant que le second facteur correspondant à la verticale de l'écran auquel on ajoutera la lettre P. 1920 x 1080 devient donc 1080p. En ce moment, la 1080p est encore majoritaire, mais on commence à avoir des écrans 1440p et 2160p 4K à des prix vraiment abordables. On en vient maintenant à la taille d'écran. En fonction de votre utilisation, vous aurez envie d'un écran plus ou moins grand. Pour du gaming, partir sur du 24-25 pouces en 1080p reste un très bon compromis. Les écrans en ratio 21/9 peuvent aussi être sympas pour du gaming, mais coûtent encore assez cher malheureusement. Sinon, pour une utilisation multimédia VFX, GFX, partir sur du 27 pouces ou plus peut être bénéfique. Par contre, au-delà de 25 pouces, il faut faire attention à un nouveau paramètre, la définition de l'écran. La définition correspond au nombre de pixels par pouce ou par centimètre. Plus la résolution est élevée sur un petit écran, meilleure est la définition. Et inversement, plus la résolution est faible sur un grand écran, moins bonne est la définition. Si vous êtes proche d'un écran ayant une définition faible, vos yeux vont râler car vous allez commencer à distinguer les pixels et ça va être un petit peu moche. C'est pourquoi je vous conseille, au-delà d'un écran 25 pouces, de partir au moins sur un écran ayant une résolution 1440p. Par contre, n'oubliez pas, si vous êtes proche d'un grand écran pour jouer, la définition aura beau être bonne, vous aurez un problème de champ de vision. Vous ne verrez plus très bien ce qui est affiché sur les bords de l'écran, à moins de vous éloigner. Le type de dalle intégrée à l'écran est très important, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Celle-ci correspond en fait à la couche contenant les pixels. En fonction de la technologie utilisée, la reproduction des couleurs, les contrastes, ainsi que les angles de vision vont varier. Les dalles n'affichent cependant pas toutes le même nombre d'images par seconde. Il s'agit de la fréquence de rafraîchissement exprimée en Hertz sur les fiches produits. À moins que vous ayez une configuration puissante ou un besoin particulier, prendre un écran pouvant afficher plus de 75 images par seconde n'est pas indispensable. Cette dalle de pixels doit ensuite généralement être rétroéclairée. C'est pourquoi on voit écran LED partout. Ça veut juste dire que des LED sont utilisés pour le rétroéclairage de l'écran. Sur le marché, en ce moment, on a les dalles TN qui sont pas chères à produire avec des bons temps de réponse, c'est parfait pour du gaming en soi. Par contre, la reproduction des couleurs et les angles de vision ne sont pas exceptionnels. Viennent ensuite les dalles IPS qui ont une excellente réputation, elles offrent des couleurs très sympas, un bon contraste et des angles de vision excellents. Par contre, c'est plus cher à produire et le temps de réponse est généralement moins bon. Il y a aussi les dalles VA, ma petite préférence du moment, qui offrent un bon compromis entre TN et IPS. On va terminer avec le temps de réponse des écrans. Celui-ci est indiqué en millisecondes et concerne en fait plus les pixels que l'écran dans sa globalité. Il indique le temps que va mettre un pixel à passer par exemple du noir au blanc, mais généralement les constructeurs utilisent le passage d'une teinte de gris à une autre, le fameux Gray to Gray, GTG, affiché sur les fiches produits. Plus le temps de réponse est bas, moins de temps va mettre l'écran à changer la couleur d'un pixel. Si les pixels ne se mettent pas à jour assez vite, ça engendre un effet de ghosting. Le pixel n'aura pas eu le temps de passer à la nouvelle couleur qu'il doit afficher. Par exemple ici, les pixels sur les bords de l'objet blanc n'ont tout simplement pas réussi à passer au noir assez vite. Pour le gaming, ça peut vite devenir gênant d'avoir cet effet ghosting. C'est pourquoi je vous recommande de prendre un écran qui, d'après le constructeur évidemment, a moins de 5 ms de temps de réponse. Sachant tout ça, vous devriez pouvoir vous y retrouver lorsque vous aurez besoin de choisir votre écran de PC. Et si vous avez besoin d'inspiration, vous pouvez aussi aller jeter un œil à la petite sélection d'écrans gamer que j'ai fait récemment. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu.